On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois de septembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe des poissons. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois de septembre. Et comme chaque mois sur la window, nous allons démarrer avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des licornes. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'ai utilisé le tarot doré que je recouvrirai du petit Lightyear's Tarot. Donc ça, c'est pour la présentation des jeux. Démarrons votre lecture avec notre premier message. Donc vous avez la carte magnifique de la prospérité qui vous dit « Un cadeau d'argent est en chemin pour vous ». Que vos revenus vont augmenter et de manager vos finances avec amour. Donc il y a un truc qui se passe au niveau des finances, on voit que vous êtes en réflexion dans la maison de l'avoir. Donc au niveau du tarot, j'ai de la coupe, j'ai du bâton, j'ai du denier, j'ai de l'épée, donc vous avez un tirage équilibré. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez le valet de denier. Alors c'est un état d'esprit qui est jeune, qui est apprenti, qui a du mal à se sentir... roi de denier, vous voyez, en capacité totale. Il y a le sentiment, soit vous aimez la zone d'apprentissage, vous aimez particulièrement apprendre tout le temps, vous former tout le temps, ou soit il y a cette notion de se sentir un peu jeune pour concrétiser un projet, soit vous ne vous sentez pas les épaules ou vous ne vous sentez pas à votre place, vous ou une personne autour de vous. Il y a potentiellement aussi pour certains l'idée de est-ce que j'ai envie de devenir parent, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants, ou est-ce que j'ai envie de gérer mon entreprise, créer mon entreprise. C'est cette notion de jeunesse. Le valet de denier, c'est l'étudiant. C'est l'étudiant. D'avoir envie d'apprendre, de découvrir en permanence, mais sans prise de décision sur du long terme, on va dire. Donc, soit vous, soit un enfant, une personne autour de vous. En tout cas, l'état d'esprit, c'est j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de réfléchir, d'étudier. Je me sens fébrile, je ne me sens pas au taquet. Et d'ailleurs, au niveau du challenge, on voit que cavalier de denier et 9 de bâton, c'est vraiment très lent. Il y a une situation, soit vous, soit une personne autour de vous qui, pour l'instant, c'est compliqué, c'est trop pénible, c'est trop lent. Et surtout au niveau des finances, il y a un truc, on sent que vous êtes... peut-être frustré d'augmenter vos revenus et pourtant on vous dit que la prospérité est en chemin. Mais il y a l'idée de le voir comme une pénibilité ou comme l'idée de devoir énormément travailler ou que le chemin va être long, très long, tellement long qu'on se décourage pour réaliser un projet, un investissement, quelque chose de cet ordre-là. La fin d'un crédit, la fin d'un crédit, d'une dette, où on se dit « Oh là là, c'est encore long, c'est encore loin avant que je termine mes... » Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez l'idée. Au niveau de la force, ça c'est intéressant, vous avez le 7 de coupe. Donc les atouts de ce mois-ci, c'est vous avez plein de choix, plein de possibilités, et contrairement au valet de denier qui, lui, va explorer, va tester, va... Vous voyez, essayer, oui, clairement. Là, émotionnellement, vous allez prendre une décision, vous allez vous décider sur une coupe. Là, il y en a 7, et vous allez en choisir une. Et vous allez y aller en confiance. Parce que le 7 de coupe, c'est une carte qui souvent va nous dire « tout ce qui brille n'est pas d'or ». On est souvent tenté d'essayer beaucoup de choses, mais parfois, dans certaines coupes, c'est un petit peu poison, c'est un petit peu néfaste. Donc, il y a d'autres coupes qui sont intéressantes, et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez vous décider les poissons. Ou quelqu'un va se décider émotionnellement, on va être bien. Notamment dans les 3 maisons, alors faire, avoir et être, dans le faire, activité, pro, carrière, hobby, loisir, du coup on a le 8 de coupe, c'est la suite du 7. Donc il se peut que vous preniez une décision professionnelle où vous allez laisser derrière vous. Prendre une décision et laisser derrière vous quelque chose pour pouvoir évoluer, avancer. Ça peut annoncer un départ. Donc ça peut être, ça pourrait être quitter une entreprise, quitter un lieu, quitter un local, quitter, vous voyez, pour pouvoir évoluer et que ça aille dans la direction de vos souhaits, de vos vœux. Et ça peut correspondre à une situation plus personnelle. Donc quitter. Pourquoi pas aussi concrétiser, sortir d'une période d'essai pour
Ou alors sortir par exemple, d'un statut auto-entrepreneur pour faire un statut plus stable, plus sûr. Ça va dépendre de vos vœux, de vos souhaits dans vos activités. Vous vous décidez. Vous vous décidez, et qui dit choisir dit aussi renoncer. Et là, vous n'avez pas peur de renoncer. Vous avez les idées claires sur vos vœux, sur vos souhaits. On ira recouvrir, bien sûr. Dans la maison de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec le financier, matériel, la valeur de soi, l'ermite. Grande prudence, grande réflexion. Pareil, ça va être le moment de tourner une page. L'ermite, c'est ce qui précède la roue de fortune. Donc, on est dans sa grotte, on réfléchit, on fait les comptes, on fait les bilans, on fait les stratégies, on étudie, on calcule pour sa retraite aussi. Il y a cette notion-là. Parce que l'ermite, c'est un petit peu la personne âgée du jeu des arcanes majeures. Donc c'est la personne qui est prévoyante pour son avenir, pour sa retraite, ou quelque chose de cet ordre-là. Et il y a une décision qui va être prise. Mais c'est en réflexion. Est-ce qu'on le fait seul aussi? Un investissement, est-ce que vous le faites seul? Ou est-ce que vous vendez, vous réfléchissez à vendre, acheter, ou quelque chose comme ça? Ça annonce un changement. Dans vos investissements, peut-être le lieu de vie, le lieu de travail, et ça va impliquer de l'argent, un changement dans le financier. Il peut y avoir un ralentissement d'activité ici, où vous réfléchissez beaucoup en vous disant bon, qu'est-ce que je fais s'il y a moins d'argent, s'il y a moins de revenus, si je trouve plus de contrats, si ceci, si cela. Et on voit que ça vous pèse un petit peu. À voir. Au niveau de la maison de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez eu le 7 d'épée et j'en ai rajouté une parce que c'est pas évident le 7 d'épée comme carte. Le 7 d'épée, c'est dans un sens sombre, c'est tout ce qui est trahison, c'est tout ce qui est vol, perte, infidélité. On regarde tout le temps dans le passé, on n'arrive pas à couper des liens, on reste embourbé dans des rapports superficiels ou faux. Où, vous voyez, ça rejoint le 7 de coupe, mais dans l'aspect négatif. Après, dans l'aspect positif, c'est une carte qui me parle d'évolution intellectuelle, spirituelle, psychologique, pour sortir des peurs, de l'anxiété, des doutes, et aller en confiance dans des relations. Et du coup, eh ben oui, c'est l'empereur. Donc, il y a l'idée de construire un royaume avec l'empereur et d'avoir les épaules, d'être adulte, un adulte qui gère sa vie, qui gère son royaume et qui ne fuit pas ses responsabilités, qui ne fuit pas la responsabilité, l'engagement, qui ne fuit pas le couple, qui n'est pas dans l'évitement. Donc c'est un challenge, soit vous, soit une personne autour de vous, enfin c'est un challenge, c'est dans la maison de l'être. Il y a l'idée de prendre sa place, de se décider, et au-delà de se décider, de placer des actions qui vont dans le sens d'un choix. C'est étonnant parce que j'ai l'impression d'une situation de vie professionnelle et financière et matérielle, soit la vôtre, soit quelqu'un autour de vous, qui, en sous-couche, était dans l'évitement d'un choix et d'une construction. La peur de devenir adulte un peu, vous voyez, alors que l'ermite, il n'y a plus trop de peur à ce niveau-là. Donc c'est intéressant. Après, vous êtes peut-être vous parents et vous accompagnez un enfant, un jeune adulte, quelqu'un qui démarre dans la vie. Pour être rassurant ou rassurante, à voir. Il y a aussi un détachement par rapport à un parent qui pourrait être oui, de mauvais conseils, qui pourrait être dans une forme de, pas de jalousie, mais une personne qui veut pas que vous alliez dans une direction parce que ça lui renvoie des choses à elle de sa vie ou comme ça, qu'il ou elle ne veut pas explorer. Donc, n'a pas envie de parler, ou c'est tabou, ou c'est une autre époque, vous voyez. Donc, poursuivons. Avec la carte bonus, on découvre à la fin. Le valet de denier, vous avez le 8 de denier, le 2 de coupe et le 8 d'épée. J'ai vraiment le sentiment de la peur d'investir dans un couple, dans un partenariat ou d'être uni à quelqu'un. Et on voit que vous allez avancer doucement comme ça. Ou vous, ou une personne autour de vous qui a du mal à se décider. Oui, oui. Il y a l'idée
d'avoir eu une incertitude, un doute quant à la liberté, mais la liberté avec un cavalier de bâton, c'est: «Ouh, je fais ce que je veux, je m'éclate, je fais plein de choses» et je suis très heureux comme ça, mais il y a un côté où il y a de la difficulté à être, à sortir de l'idée d'être auto-centré, d'être tourné que autour de soi, comme un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant, c'est normal. Il apprend la vie et pour l'instant, il est focalisé que sur ce qui se passe en lui. Et ça va dans les finances aussi, un investissement. La vente d'un véhicule aussi, je pourrais voir, ou l'achat. Ou l'idée d'un déménagement ou quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait peur, ou qui fait peur à quelqu'un. Quelqu'un qui a peur de revivre une trahison, une séparation, une rupture, un divorce, ou de reproduire un schéma aussi parental, qui ne veut pas ressembler à un parent. Ouais, c'est rigolo, il y a l'idée de travailler sur ses peurs, hein, par rapport à l'idée de nouer un lien complice, de s'ouvrir émotionnellement. Ouais, c'est la confiance qui est en challenge pour vous ce mois-ci. Et ouais, vous avez besoin de parler, de vous libérer de l'idée de manque, de ne pas vous sentir à votre place ou d'inquiétude par rapport à je ne vais pas savoir gérer, je ne vais pas trouver les solutions, comme ça. On vous dit que c'est en chemin à chaque fois. Faites confiance à votre intuition. On voit bien un nouveau départ. Vous avez la force, le courage pour une renaissance, pour briller de mille feux ici. Hein. Vous avez quelque chose de fort. Vous avez besoin de faire la paix ici, soit avec un parent qui vous fait des reproches ou qui vous vraiment... Là, dans ce cas-là, ça peut vraiment être une personne qui ne vous donne pas confiance dans la vie, qui ne vous donne pas confiance en vous et qui vous renvoie à l'idée d'imposteur, soit vous, soit votre partenaire, enfin des choses un peu négatives quand même. Et on voit que quelqu'un en a plein le dos parce que ça va jamais dans la direction du positif. C'est toujours sur peut-être une surprotection, mais ou l'idée de un truc qui vous accable, c'est lourd, c'est lourd. À voir. Financièrement. Financièrement, il y a un truc, alors qu'il y a la prospérité. Ouh, sur le 7 de coupe, on a le 10 de coupe, le 3 de bâton et le 9 de bâton qui reviennent. Oui. Moi, je vois l'idée d'une décision à prendre sur soit l'habitat, soit l'engagement en couple, ou soit l'idée de fonder une famille. Il y avait des barrières et toujours une distance. Comme si, par exemple, je ne sais pas si vous démarrez une relation et si vous en parlez à vos proches, il y a toujours une réticence d'accueillir l'inconnu, il y a un manque de tolérance peut-être, ouais, qui met toujours le doute sur les émotions. Et ouais, du coup, ça renvoie à un clan fermé au niveau du cœur. C'est un petit peu l'idée les poissons, je ne sais pas si ça va vous parler, mais d'une personne qui dit ben, je te l'avais bien dit, hein, que tu allais être déçu ou comme ça. Et du coup, c'est toujours tout blanc, tout noir, il n'y a pas de nuance. Et il n'y a pas l'idée de ok, on peut se tromper, on est humain, et puis on peut évoluer, c'est comme si c'est l'idée d'un couple, ben, votre partenaire, il ou elle n'est pas parfait ou parfaite. Ne sait pas encore, je ne sais pas moi, faire des choses du quotidien. Et du coup, tout de suite, c'est un avis très négatif de, tu vois, c'est vraiment pas quelqu'un de bien, ou, enfin, tu vas pas être bien avec un truc un peu négatif comme ça qui est pesant, qui vraiment donne pas confiance dans un 10 de coupe, qui met vraiment le doute tout le temps. Alors qu'en fait, ça se construit dans le temps, quoi. 3 de bâton, ça demande un peu de patience. Il y a l'idée de se sentir à sa place ou d'intégrer quelqu'un dans l'amour et la tolérance.
Et d'investir, en fait, d'intégrer, d'investir et de donner confiance. Sur le 8 de coupe et la maison du fer, il y a le pape, le 5 de bâton et la reine de denier. Donc à nouveau, il y a un petit peu un conseil, une réunion ici qui est stressante, parce qu'il y a une transformation. Ouais. Vous êtes conseillé, mais il y a un truc qui vous stresse parce que ça vous met un peu la pression. C'est avec un esprit éclairé que vous vous sentirez confiant, plein de réflexion, de discernement et respecté. J'ai l'impression que vous allez tourner le dos à une situation où il y a un contrat, un engagement où vous n'êtes pas respecté. Vous avez un doute sur l'évolution et c'est à ça que vous pourriez tourner le dos. Sinon, vous êtes bon conciliateur, bon transmetteur ou comme ça par rapport à des personnes qui ont des difficultés. Il y a pas mal de compétition pour certains ou de stress dans ce que vous faites. Mais je vous sens confiante ce mois-ci par contre. Je vous sens dans de bonnes énergies. Sur l'ermite, 5 de coupe, cavalier de bâton et reine d'épée. Ouais. C'est le temps de couper avec une forme d'insouciance et de légèreté pour certains. Donc, soit vous dites clairement non à un jeune adolescent, un adulte comme ça, qui a une tendance à pas se soucier, à faire un peu n'importe quoi avec l'argent, ou bien vous êtes clair avec une personne en lui disant j'ai l'âge en fait de décider et de prévoir pour moi. Je vois une rupture avec une énergie très impulsive, superficielle, qui est dans un jeu, un amusement, pour aller vers quelque chose de très construit ou comme ça. C'est vraiment, on arrête avec la jeunesse insouciante. Ouais, ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous allez vers un nouveau projet. Et c'est une construction de vie, hein. Ça s'appelle un foyer, ça s'appelle une famille, ça s'appelle... Et ça demande une grande réflexion, pour une grande maturité, pour prendre cette décision-là, parce que vous allez probablement quitter des fréquentations ou des environnements qui sont sujets à être dans ces énergies où on est insouciant. Et on ne veut pas. On ne veut pas, on développe des croyances de non, mais c'est sûr que ce ne sera pas pour moi, ça ne sera pas ma vie, moi, ça ne marchera pas comme ça, moi, je. Et ça, vous allez quitter, vous allez couper avec la reine d'épée et l'ermite, vous allez réfléchir pour pouvoir asseoir quelque chose ici. Oh. Avec l'empereur, on a l'impératrice, la reine de coupe et l'empereur à nouveau. Donc là, vous avez, bingo, le couple impérial. C'est l'union parfaite. Donc, pour certains, si vous aviez quelqu'un qui était dans l'évitement, la difficulté à s'engager, ici, il y a énormément d'amour entre deux personnes. Si vous faites une rencontre, effectivement, on va voir que vous êtes un petit peu sur vos gardes, que vous allez prendre votre temps, mais vous pourriez être face à une belle personne ici. Oui. Il y avait un manque d'assurance au niveau du financier, un blocage, une prospérité tardive, un succès tardif dans la vie, je ne sais pas. Mais là, j'ai beaucoup d'amour qui arrive pour vous, les poissons. Et vous allez vous sentir bien à votre place, ou alors vous allez justement construire votre truc, vraiment dans l'amour, la tolérance, la bienveillance, le partage, la réciprocité, la complicité. Et si il y en a un des deux qui mettait plus de temps à se décider, qui n'était pas sûr ou comme ça, on voit qu'il y a le déclenchement de quelque chose ce mois-ci. On va se lancer dans la construction d'un truc bien. Souvent, hein, c'est plutôt l'énergie masculine qui est dans l'évitement, qui a des doutes, qui ne veut pas, qui est dans le refus et dans l'évitement. Mais ouais, il y a l'idée qu'on ne peut plus tarder, on ne peut plus attendre, on y va. C'est de couple, on se décide. Donc ça va dépendre de vos décisions, vos prises de décision sur le pro et le financier matériel, ici, ou celle de quelqu'un autour de vous. Mais on voit bien que vous travaillez un couple et qu'on dépasse les peurs. Et qu'on peut avoir des discussions en confiance sur ses failles, sur ses
ces défauts ou des choses comme ça pour les dépasser. Voyons voir la carte bonus. Oh, le 6 de coupe. Hein, pour certains, j'ai l'impression que ça vous parle soit de devenir grand-parent et de vous épanouir dans le rôle de grand-parent, ou soit de devenir parent. Et qu'il y avait une peur à quitter sa propre jeunesse pour passer du côté adulte et transmission comme ça. La peur de la charge et de perdre son côté auto-centré où on n'a que du temps pour soi et pour faire ses activités, ses trucs. La prise en charge de quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai ce sentiment-là, la prise en charge. De se sentir capable. Valet de bâton. Donc on est bien sur un état d'esprit où on y va à tâtons, mais il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose de très indépendant ou en surface. Et il y a la force et le courage pour l'as de denier. Hein. Donc pour certains, on sent que pour certains poissons, il pourrait y avoir une demande en mariage ou de vie commune ou d'avoir un enfant, si vous en avez l'âge, bien sûr. Alors attendez. Je suis passée. J'ai pas recouvert le d'abord. On va revenir à la carte bonus parce que je ne l'ai pas recouverte. J'allais un peu vite. Sur le 6 de coupe. 7 de denier. Vous voyez, on plante des graines, le monde et le valet de coupe. Quelqu'un qui avait peur de souffrir. Hein. Ou peur d'y aller. Ouais. Vous vous souvenez quand je vous parlais de tout ce qui brille n'est pas d'or? Pour moi, il y a l'idée pour certains, d'avoir été obsédés par la carrière ou le statut ou la reconnaissance. Enfin, il y a des discussions autour de l'idée de c'est quoi la réussite, la réussite, la réussite. Et que sur du pro, carrière et financier. Et ça bloque quelqu'un émotionnellement, ou ça a bloqué quelqu'un émotionnellement. Et ça venait d'un conditionnement familial. On voit que quelqu'un avait de la difficulté à ouvrir son cœur, à se faire confiance. Parce que ça allait à l'encontre. Vous voyez, il y a une opposition ici. J'ai vraiment l'impression d'une énergie qui avait été envoyée, et c'est toujours dans la comparaison, la compétition, le conflit, et puis la désinvolture ou un truc comme ça. Et là, ça s'arrête assez brutalement d'ailleurs. Donc on plante de nouvelles graines, on s'élance. Il y a quelque chose qui démarre quand même. J'ai pas mal de valets, d'ailleurs je crois que je les ai tous. C'est qui lui? Ah non, c'est le 6 de coupe, je n'ai pas encore le bâton. L'épée, pardon. Ouais, le challenge, c'est de s'élancer, hein. C'est le magicien, c'est le battleur. Vous avez tout entre les mains, vous pouvez y aller en confiance. Ou une personne autour de vous. Hein. 3 de coupe, ouais. Il y a des énergies à bloquer. Je le sentais avec le 5 de coupe. Il y a un changement dans votre réseau et dans l'idée d'amusement, de légèreté, de prise de risque. Vous allez voir émotionnellement, ça bloquait votre bonheur personnel, dans votre foyer, votre cocon, votre privé. Donc ça a amené des énergies tierces, des énergies qui vous influençaient à une forme d'instabilité émotionnelle ou de divertissement, de détournement en fait. Ouais, vous bloquez certaines personnes ici, mais même de la famille. Hein. Vous pourriez bloquer un petit peu de la famille en disant, écoute, arrête de vouloir me mettre le doute comme ça. Moi, je me décide et j'ai envie de ça. Et voilà, si toi, tu n'as pas réussi là-dedans, j'en suis désolée que tu en aies souffert, mais ouais, c'est un choix que vous avez besoin de faire. Et il y a des personnes autour de vous qui ne l'entendent pas comme ça, qui voient la fin du pouvoir qu'elles ont à faire tout craquer, exploser ou comme ça. Avoir raison, à vouloir avoir raison. C'est étrange parce que c'est des personnes qui veulent avoir un pouvoir, mais c'est un pouvoir vers le chaos, la destruction. Et quand ça s'arrête, quand vous décidez d'arrêter ça, il y a une opposition. Les personnes vont réagir et vous allez voir en fait très clairement leurs failles et ce qu'elles ne veulent pas voir en elles. Comment elles sont bloquées et elles veulent pas
Ouais, elles sont dans les peurs. Elles n'ont pas fait de travail sur elles émotionnellement. Donc c'est un peu en surface ou un petit peu narcissique. Et oui, des personnes qui ont besoin de plaire en permanence, de se faire aimer à leur manière, et le moment où on se rend compte que c'est un peu en surface. Et que... Voyons voir le faire. Ouais, bon là vous arrêtez quelque chose. Vous arrêtez quelque chose pour du bonheur, hein, pour du soleil ou comme ça. Ouais, ouais. Il y a une personne autour de vous qui n'est pas d'accord, hein. Ou alors une version de vous-même qui n'était pas d'accord avec une décision, mais c'est lié à des peurs. Et je vois de la nouveauté. Valet de bâton, c'est un nouveau truc. Et 8 de bâton, roi de bâton, ça va aller vite, hein. Vous allez vite prendre place, hein, vite vous intégrer. L'étoile, c'est top. As de coupe. Ouais. Vite vous rendre compte que derrière les peurs d'un choix, d'une rupture, d'arrêter quelque chose, eh ben, vous avez... ou d'un sacrifice, vous voyez. Si j'arrête cette carrière, si j'arrête ça, c'est un sacrifice après tout ce que j'ai investi, travaillé, étudié. Mais il y a votre bonheur derrière. Il y a le soleil, il y a le bonheur. C'est intéressant. Et c'est sûr que c'est un nouveau démarrage. Et il y a vraiment l'idée qu'il y a une personne qui essaye de vous conseiller en vous disant « mais tu vas pas faire ça, tu vas te planter, tu vas te paumer. » C'est mûrement réfléchi. Roi d'épée, justice. C'est comme si vous aviez déjà tous les documents entre les mains. Vous voyez? Il y a un couple symbolique d'épée, le roi et la reine d'épée, entre les deux, le pape et la justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes d'engagement, de concret, d'union, de partenariat, de tout ce qui est juridique, hein. On met vraiment sur contrat, sur papier, et c'est honnête, c'est bienveillant, c'est intelligent. Donc, on voit que vous avez travaillé à des failles, hein, précédentes. Et il y a un grand changement, il y a une grande transformation ici. Il y a vraiment quelque chose qui était en attente. Il y a quelqu'un qui avait besoin de travailler sur les peurs. C'est intéressant, là, ce que vous nous sortez. C'est vraiment des cartes d'intelligence d'esprit sur le financier ou comme ça, et un choix qui ne concerne que vous, votre intuition ou votre vie de couple. Alors, je vais vous lire l'association de la justice et du pape. Signature d'engagement ou de contrat, sécurité d'emploi, concrétisation officielle de projet, sérieuse gestion financière, projet en voie de réalisation. Et oui, après c'est l'impératrice et l'empereur. Pour moi, là, vous vous engagez financièrement sur un truc privé. Et c'est, ouais, vous faites équipe avec... moi, je vous vois en couple faire équipe avec votre partenaire et c'est vraiment privé. Et vous construisez. On vous sent vraiment construire. En confiance, ouais. Il y a un truc, soit vous, ou soit des personnes autour de vous sont déçues, hein, sur une décision que vous prenez sur le faire. Vous prenez... et vous, ça va vite. Vous, ça va vite. Il est temps de vous défaire de quelque chose et vous allez gagner sur le financier et le privé. Sur le 6 de coupe, eh ben, c'est le 4 de bâton, hein. Ça annonce pour moi, hein, que pour certains poissons, là, vous allez vers un mariage, une vie commune, et c'est une vie aussi parentale, avoir des enfants. Vous plantez vos graines, vous faites votre bulle, votre cocon, votre monde, et c'est inattaquable. C'est vraiment, vous faites équipe en confiance avec quelqu'un ici. Ou même, hein, si vous êtes célibataire avec des enfants à charge ou comme ça, on voit que tout est bien organisé, vous êtes bien, vous êtes épanoui. Je vais juste en remettre. Ouais. Sur le financier, vous êtes apaisé, hein, par rapport à la décision que vous prenez sur le pro. Vous l'annoncez, vous l'officialisez. Hein.
Et vous voyez, vous allez quitter. Vous allez quitter un stress ici, un conflit, une tension, une comparaison, une compétition. Et puis, c'est toujours un peu tout ce qui brille, vous voyez, tout ce qui brille. Et c'était compliqué de se défaire de ce truc-là, apparemment. Ouais, punaise. Hein, vous avez eu la pression. Hein. Une pression de malade. Vous voyez, on retrouve le challenge. Il y a un roi de denier autour de vous, une personne qui cherche à vous dominer ou à dominer une situation financière, à imposer quelque chose. Et ça cache des failles d'une personne. Et on vous voit tourner une page. Et ouais, après, derrière, vous êtes en roi et en reine. Et vous allez y arriver. Mais il y a l'idée de quitter les déceptions. Vos déceptions ou les déceptions de quelqu'un, ou d'accepter la culpabilité, ou comme ça, ou de décevoir. Hein, de décevoir des personnes parce que vous faites un choix pour vous. Et vous pourrez. L'idée ici, c'est que c'est pas l'argent, le beurre et l'argent du beurre. C'est pas tout le monde, plaire à tout le monde. Comme ça, il y a un positionnement clair à avoir pour vous, les poissons, et ça vous apporte la prospérité. Et la prospérité, certes, aussi dans les finances, mais aussi en amour, aussi dans la notion ouais, votre bulle. Ça me plaît bien, hein, votre tirage. Et même si c'est une nouvelle relation qui arrive. Vous voyez, ça demande de faire face, hein, de dominer et de dire non à des personnes qui veulent tout le temps, comme jouer, s'amuser. On voit qu'elles ne veulent pas voir le côté négatif, toxique, elles ne veulent pas l'entendre, elles ne veulent pas le respecter. Dès qu'on dit non, ça devient sagace. Comment ça, tu me dis non? Et à nouveau, ça peut être professionnel dans les collègues, ça peut être familial, ça peut être... Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous faites là, mais vous faites bien, je vous le dis. Soleil, cavalier de bâton, 10 de denier, l'impératrice, vous allez réaliser ce projet. Voilà. Il y aura quand même une blessure, l'idée de quelque chose va vous manquer sur une forme de briller, vous voyez, de réussite, de briller. Mais vous faites un choix fort ici. Ouais, vous voyez, l'as de denier, hein. Vous êtes bien. Hein. Moi, je voudrais être poisson ce mois-ci. Hein. C'est trop bien. Allez, une dernière. Voilà. Défendez vos valeurs. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous ou chercher à avoir raison. Vous êtes tempéré. Il y a une personne autour de vous qui est dans l'anxiété, dans les peurs ou comme ça, qui n'a pas réglé ses problèmes à elle. Ouais, c'est très stagnant. Et vous voyez, vous allez avoir la révélation, le déclic, le projet, la discussion, le couple. Et ouais, la décision. C'est chouette. C'est la décision. C'est vraiment le clan, le partenariat et une émancipation de votre part ou dans votre couple, vraiment votre cocon, votre bulle, quoi. C'est votre truc à vous. Et vous parlez beaucoup de discussions très ancrées, honnêtes, respectueuses sur voilà, les énergies tierces, on va dire. Conclusion. Oh, c'est beau, hein, les poissons. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Parfait. Et bien voilà pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe ici dans la 3e maison. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveaux abonnés, soyez les bienvenus sur la window. Et aussi merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Ça fait toujours très plaisir. Prenez soin de vous. Excellent mois de septembre à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.